Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs buffets à volonté à Disneyland Paris. Juste avant ça, en cliquant sur la fiche qui doit apparaître, alors je sais jamais où est-ce qu'elle apparaît cette fiche, je pense qu'elle apparaît ici, quelque part par ici, ou alors le lien dans la description, vous pouvez accéder à ma série, enfin une série de 5 vidéos privées. Donc dans ces 5 vidéos en fait c'est vraiment un résumé complet où je vous donne mes meilleures stratégies pour économiser de l'argent quand vous allez réserver votre séjour, économiser de l'argent quand vous serez sur place à Disneyland Paris et aussi gagner du temps sur les attractions. Donc c'est vraiment la synthèse de tout ça. Donc si ces sujets en particulier vous intéressent, et je sais que voilà, ça intéresse en général beaucoup de monde, vous pouvez vous inscrire, donc le lien dans la description ou la fiche qui est juste ici normalement, ou alors elle est ici. Non, je pense qu'elle est ici. Alors les meilleurs buffets à volonté à Disneyland Paris. Alors les buffets à volonté c'est quoi? Tout simplement, bah voilà, c'est pas très compliqué, hein, je pense que vous le savez, c'est tout simplement des restaurants où vous y allez, donc vous payez à l'entrée, ouais, pas tous, pas l'invention, mais les autres vous payez à l'entrée. Ah, ouais, donc l'invention c'est sûr on paye à la fin. Les autres il me semble que il me semble que ouais, les autres on paye à... Je suis plus sûr pour le Plaza Garden. Pour la Graba c'est sûr on paye à l'entrée, pour le Plaza Garden j'ai un doute. Bref, on paye en tout cas, bon, à l'entrée ou à la sortie. Et voilà, vous avez accès au buffet, de façon illimitée. Alors, petite anecdote qui est assez sympa, j'ai été à Disneyland Tokyo il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Et en fait le buffet à volonté est limité dans le temps. Donc on a été, alors je sais plus le nom, j'ai oublié le nom, le Crystal quelque chose je crois, c'est l'équivalent du Plaza Garden à Tokyo, donc dans le parc Disneyland. Et quand on y a été avec ma copine c'est assez marrant parce qu'on vous dit ok, en fait je crois qu'on avait 2 heures ou 1h30, je sais plus, donc vous avez l'heure de sortie. Et quand vous devez partir quoi, c'est... Enfin, pour nous français, belges, voilà, ça semble un petit peu suisse, j'imagine aussi que c'est pas comme ça en Suisse, même Canada, je sais pas si c'est comme ça au Canada, mais ça me semblait un petit peu hallucinant. Bon bref. Donc tout simplement voilà, vous y allez, donc en France, enfin en tout cas à Disneyland Paris, vous y allez, vous pouvez rester 5 heures si vous voulez rester 5 heures, vous pouvez vous servir autant de fois que vous voulez, vous avez un buffet qui est plus ou moins, enfin, avec entrée, plat, dessert, avec pas mal de variétés, ça dépend évidemment des restaurants. Donc là je vous ai fait pour moi la sélection des 3 meilleurs restaurants buffet à volonté. Alors ça a été assez facile finalement parce que il y en a plus, déjà il y en a pas tant que ça, et puis ces 3 là ils sortent vraiment du lot. Le premier c'est l'invention, donc l'invention c'est le restaurant buffet à volonté du Disneyland Hotel. Alors le budget est élevé, le budget est très élevé, on va pas se cacher, puisque c'est 60, je vais pas vous dire de bêtises, c'est 65 € pour les adultes et c'est 35 € pour les enfants, donc par adulte et par enfant. Donc vous voyez que si vous êtes déjà deux adultes, le buffet, ça vous revient déjà à un petit prix. Alors si vous avez des enfants, bon vous avez 2 enfants, bah, vous êtes à 200 € quoi, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez élevé, on est dans les prix vraiment de l'auberge de Cendrillon, on est dans les prix du Walt, mais c'est vraiment, voilà, enfin, personnellement pour moi c'est l'un des meilleurs restaurants à Disneyland Paris. Quand je fais des vidéos sur les meilleurs restaurants à Disneyland Paris, toujours, j'ai même fait une vidéo où je l'ai mis en numéro 1 parce que c'est vraiment une expérience à faire, c'est à dire que si vous êtes serré en termes de budget, n'y allez pas. Si la magie Disney ne vous plaît pas, n'y allez pas. Mais si voilà, la magie Disney vous plaît, si vous avez envie vraiment de faire une expérience, de voir un superbe buffet, je vous conseille vraiment l'invention. Donc c'est un gros budget, évidemment c'est un gros budget. Mais ça vaut vraiment le coup, il y a vraiment le choix dans les plats, il y a les personnages en plus, c'est important de le noter, il y a les personnages qui sont là, qui passent. C'est vraiment une expérience. Donc il faut vraiment y aller pour l'expérience de voir l'un des meilleurs restaurants de Disneyland Paris, pour aussi être dans le cadre du Disneyland Hotel. C'est quelque chose, voilà. Donc si vous êtes serré en termes de budget et que vous aimez pas la magie Disney, bon pas la peine de le faire, mais sinon voilà, vous pouvez vraiment l'envisager, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Donc numéro 1 l'invention. Numéro 2 c'est l'Agraba, donc l'Agraba Café qui se situe donc juste à l'entrée d'Adventureland. Alors ça dépend quel côté, mais quand vous êtes sur la place centrale, quand vous allez vers le passage enchanté d'Aladin, donc c'est juste à côté du château en fait, hein, quand vous avez, donc si on va prendre comme ça, vous êtes là, vous regardez droit devant, là il y a le château et juste là il y a le passage enchanté d'Aladin. Donc c'est vraiment un restaurant qui est thématisé sur le thème des 1001 nuits, donc plutôt cuisine orientale, mais plutôt voilà, marocaine, tunisienne, ce genre de choses. Vous avez du couscous, vous avez du kebab, vous avez plein de pâtisseries justement orientales pour le dessert. Donc c'est pas un buffet qui est extraordinaire, mais c'est vraiment l'ambiance est géniale. Franchement l'ambiance est géniale. Vous avez le thé, je vous conseille vraiment de prendre le thé à la fin qui est bien servi et tout, qui est vraiment bon. Donc moi c'est vraiment un coup de cœur. C'est clairement voilà, si vous n'avez pas un énorme budget, je vous recommande vraiment de tester l'Agraba, sauf si vraiment vous êtes voilà, vous êtes très spécifique en termes d'alimentation. C'est-à-dire que si vous aimez bien les trucs très classiques, vous aimez pas vraiment sortir des choses classiques, alors à ce moment-là,
n'allez pas à la Grabba. Mais sinon, là aussi c'est vraiment une expérience et le prix donc beaucoup, enfin quand même moins cher avec les boissons comprises, 33 € par adulte, 17 € par enfant. Bon, ça reste un budget évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus abordable que l'invention et c'est vraiment très très sympa. C'est vraiment une expérience à faire. Alors attention, il est quand même très souvent fermé le soir, donc vaut mieux le viser d'y aller le midi. Dans tous les cas, je vous conseille de toute façon de réserver vos restaurants. Et je regardais le temps pour essayer de pas être trop long. Et le dernier, c'est le Plaza Garden. Donc le Plaza Garden, vraiment, il a été rénové, il a été aussi revu en termes de carte l'année dernière. Je crois que c'était en fin, ouais, je crois que c'est plus ou moins l'année dernière. Donc voilà, c'est pas, enfin pour moi c'est pas un restaurant extraordinaire, il est pas extraordinaire mais ça reste quelque chose de très correct. Voilà, vous avez, si justement vous êtes plutôt classique en termes de nourriture, bah vous pouvez aller là, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Le prix c'est 35 € par adulte et avec les boissons et 18 par enfant. Je vous ai dit une bêtise, pour la Grabba c'est 18, enfin c'est 17,99, mais c'est pareil pour le donc 18 € pour la Grabba et pour le Plaza Garden pour les enfants. Donc voilà, moi je préfère personnellement la Grabba. Maintenant si vous êtes plus classique en termes d'alimentation, vous préférez les choses beaucoup plus classiques, bah alors je vous conseille plutôt le Plaza Garden. L'ambiance est pas mal, bon c'est pas extraordinaire en termes d'ambiance, mais voilà, c'est pas mal, et puis vraiment il n'y a pas de, vous aurez pas de mauvaise surprise. Alors par contre, attention avec le Plaza Garden, réservez-le, particulièrement si vous allez pendant l'été en 2017, particulièrement si vous allez pendant les vacances scolaires, parce que c'est un restaurant qui est placé juste à la sortie de Main Street, donc tout le monde voit, au niveau de la place centrale, tout le monde le voit, il y a toujours une queue qui est énorme, donc vraiment réservez-le, parce que sinon bah, vous êtes parti pour des heures et des heures de file. Enfin des heures et des heures, peut-être pas des heures, mais suivant la période, une bonne demi-heure, 45 minutes, pour qu'on vous dise finalement d'attendre ou que c'est pas possible ou de revenir dans une heure. Donc c'est pas forcément l'idéal. Voilà, donc ça c'est vraiment, enfin sur ces restaurants là, je vous dis vous pouvez pas vous tromper si vous y allez. Donc c'est une question de budget, c'est une question de goût en termes d'alimentation. Et c'est vraiment trois tout court, 3 bons restaurants à Disneyland Paris, buffet à volonté. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se dit à très bientôt pour la prochaine, salut.